الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, on a vu lors de notre dernier prêche que Maryam, Marie, la mère de Isa, Jésus, est tombée enceinte. Jibril est venu lui annoncer qu'elle allait mettre un enfant au monde. Et Maryam a eu peur de ce qu'allaient dire les gens de son époque, elle qui n'avait jamais été touchée par un homme. Et elle a même souhaité la mort pour elle-même, comme on l'a vu lors du dernier prêche. Puis, son peuple va découvrir qu'elle a un bébé. Comment vont-ils accueillir la nouvelle? Allah Ta'ala nous en parle dans le Coran. Allah Ta'ala nous dit فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Puis, elle revint auprès des siens en portant l'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Maryam, la mère de Isa, Jésus, lorsqu'elle est revenue avec son bébé. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose affreuse. Ô Marie, tu as fait une chose affreuse. Ô sœur de Haroun. Il y a plusieurs explications concernant ô sœur de Haroun, Aaron, le prophète Aaron. Certains ont dit, comme le dit Shawkani rahimallah dans l'explication de ce verset, elle faisait partie de la descendance du prophète Aaron. Autre interprétation qui a été donnée, ils ont voulu signifier ô toi qui est semblable à Aaron dans la dévotion. Troisième explication qui a été donnée, il s'agit d'un homme pieux nommé Aaron qui vivait à leur époque et à la dévotion duquel elle fut comparée. Et quatrième explication qui a été donnée, elle avait un frère qui se nommait Aaron. Voilà tout ce qui a été dit au sujet de ce verset. Ô sœur de Aaron, ton père n'était pas un dépravé et ta mère n'était pas fornicatrice. En deux mots, comment tu as pu avoir cet enfant? Toi qui es issu d'une bonne famille. Mais elle n'a pas répondu en prononçant ne serait-ce qu'un mot. Allah nous dit dans le Coran, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. Ce qui signifie, elle désigna alors l'enfant. Elle fit un geste en montrant l'enfant. Et ils dirent, comment parlerions-nous à un enfant dans son berceau? Comment parlerions-nous à un enfant dans son berceau? Et là, le miracle. Le miracle. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit, l'enfant répondit. Il s'agit ici du prophète Isa, Jésus. L'enfant répondit, Inni Abdullah, je suis le serviteur d'Allah, Allahu Akbar, un bébé qui parle. Il s'agit d'un miracle. Allah nous montre à travers cette histoire sa puissance. Allah Ta'ala a créé Adam sans père ni mère. Ève, Hawa, elle a été créée d'un homme sans femme. Isa, Jésus, il a été créé d'une mère sans père. Et le reste, on a été créés tous avec un père et une mère. Et cela nous montre la puissance d'Allah. Et si on y voit,
qu'il a fait parler un bébé. Les premières paroles qu'il a prononcées sont « Je suis le serviteur d'Allah ». Il n'a pas dit « Je suis Allah » ou « le fils d'Allah ». Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Ses premières paroles consistèrent à innocenter son Seigneur du fait d'avoir un enfant, d'affirmer sa servitude devant son Seigneur, qu'il est le serviteur d'Allah, et également d'innocenter sa mère de la turpitude dont on l'accusait. Allahu Akbar. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Vous vous imaginez, c'est un bébé qui parle à ceux qui sont devant lui. Tel est Jésus, fils de Marie, telle est la vérité sur laquelle il doute. Il est inconcevable qu'Allah s'attribue un fils. Gloire et pureté à lui. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement la chose soit et elle est. Et qu'est-ce qu'il a dit Isa? Allah est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le donc, telle est la voie droite. Le message de Isa, c'était d'appeler au monothéisme, au tawhid. Et le jour du jugement, il y aura cet échange entre Allah et Isa. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Mentionne lorsqu'Allah dira le jour du jugement. Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah? C'est dans la sourate 5, verset 116. Il dira gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce à quoi je n'ai nul droit de prétendre. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. C'est toi seul qui connais l'invisible. La seule chose qu'il leur a ordonné, c'est d'adorer Allah sans rien lui associer. Ainsi, Jésus était un monothéiste, suivant la religion de l'islam et la voie du prophète Ibrahim. Il n'a jamais revendiqué la divinité et n'a été qu'un messager chargé de transmettre la révélation comme tous les prophètes avant lui. Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs clairement indiqué dans le Coran que Jésus fait partie des messagers doués de fermeté. C'était un prophète noble et un envoyé honorable, investi comme les autres messagers de la mission d'appeler à l'adoration d'Allah seul et à l'unicité. Rappelez-vous, quand il était bébé, qu'est-ce qu'il a dit? L'enfant répondit, je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Il s'adressait à son peuple, les enfants d'Israël, qui étaient égarés et s'étaient éloignés de la loi de Moïse, Moussa. Quant aux preuves de sa prophétie dans l'évangile lui-même, on y lit, et cela on le trouve dans Matthieu 21, lorsqu'il entra à Jérusalem, toute la ville fut bouleversée. Et l'on disait, qui est-ce? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète qui est de Nazareth en Galilée. Et encore dans Matthieu 21 toujours, après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Allah Azza wa Jal a renforcé son prophète Isa par de nombreux miracles éclatants, tels que guérir l'aveugle-né et le lépreux, façonner puis souffler dans de l'argile pour qu'elle devienne un oiseau par la permission d'Allah, ressusciter les morts et révéler aux gens ce qu'ils cachent ou ce qu'ils gardent dans leur maison. Toutes ces merveilles étaient des signes manifestes de sa véridique prophétie, accordée par Allah le Tout-Puissant. Allah Ta'ala nous dit وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et il sera un messager envoyé aux enfants d'Israël, auquel il dira, je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Pour vous, je façonne avec de l'argile la forme d'un oiseau, puis je souffle en lui et il devient un oiseau par la permission d'Allah. Je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Je vous informe également de ce que vous mangez. Il était capable de dire à n'importe qui ce qu'il venait de manger. Et ce que vous gardez en provision dans vos maisons.
Il est en cela un signe pour vous de ma prophétie si vous êtes croyants. C'est dans la sourate 3, verset 49. En plus de ces miracles, l'un des signes extraordinaires qui lui furent accordés était la table servie descendue du ciel, pour lui et pour les disciples. Elle fut pour les premiers comme pour les derniers d'entre eux un jour de célébration et un signe éclatant venu de leur Seigneur. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Jésus, fils de Marie, dit au Seigneur, ô Allah Seigneur, fais descendre sur nous du ciel une table garnie qui fasse de ce jour un jour de célébration, du premier au dernier d'entre nous, et qui soit un signe de ta part. Accorde-nous de tes bienfaits, car tu es le meilleur des pourvoyeurs. Sourate 5, verset 114. Par sa sagesse, Allah Azza wa Jal a soutenu Jésus, Isa, par de nombreux miracles, depuis sa venue au monde jusqu'à son élévation au ciel. Et ce point-là, il est important. Parce que dans notre croyance, le prophète Isa n'est pas mort. Il a été élevé au ciel. Il n'a pas été crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant, comme on va le voir dans le prochain prêche, Inch'Allah. Le prophète Isa, dans notre croyance, il n'est pas mort. Il a été élevé au ciel. Et il redescendra à la fin des temps. Et c'est lui qui sera chargé de tuer le faux Messie. Et ce n'est que par la suite qu'il mourra. Mais là, dans notre croyance, nous disons que le prophète Isa n'est pas mort. Il a été élevé au ciel. Ces signes extraordinaires que l'on a vus avaient pour but d'attendrir les cœurs endurcis, sa naissance miraculeuse, sa parole alors qu'il était encore au berceau, la guérison des malades par la permission d'Allah, la résurrection des morts et l'insufflation de vie, toujours par la permission d'Allah. Pourtant, malgré tous ces miracles éclatants, rien de tout cela ne fut suffisant pour que les enfants d'Israël croient véritablement et reviennent à Allah le Très-Haut. D'ailleurs, on va voir dans le prochain discours qu'ils ont même tenté de tuer Isa. Et qu'Allah tabaraka ta'ala l'a élevé au ciel afin de le protéger de ses ennemis. On clarifiera tout cela, Inch'Allah, dans notre prochain prêche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre savoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermit notre foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des pieux.